Allô? Bonjour. Il t'est sûrement déjà arrivé de pas te sentir super au top. Et peut-être même de te comparer à d'autres personnes ou peut-être même de sentir qu'à l'intérieur de toi, tu voudrais en faire plus, tu penses que tu vaux plus, mais qu'à l'intérieur de toi, il y a cette petite racine qui vient comme te rabaisser ou peut-être penser que t'es pas à la hauteur. J'ai exactement le compte que ça te prend pour te laisser bercer et même laisser l'inconscient recevoir cette information-là. Alors, le jardin du roi. Il était une fois un roi qui avait planté près de son château toutes sortes d'arbres, de plantes et de fleurs. Son jardin qu'il avait créé était de toute beauté. Chaque jour, il prenait le temps de s'y promener. C'était pour lui un plaisir et même une détente. Un jour, il dut partir en voyage pour un certain temps. À son retour, il s'empressa d'aller marcher dans le jardin. Malheureusement, quelle fut sa surprise, surtout désolé de constater que les plantes et les arbres étaient en train de se dessécher. Il s'adressa au grand pin, autrefois majestueux et plein de vie, et lui demanda « Grand pin, que s'est-il passé durant mon absence? » Et le grand pin lui répondit « J'ai regardé le pommier, et je me suis dit que jamais je ne produirais des bons fruits qu'il porte. Je me suis découragée et j'ai commencé à me dessécher. » Et puis le roi alla trouver le généreux pommier, qui lui aussi était en train de se dessécher. Il s'empressa de lui poser la même question qu'au grand pin. « Généreux pommier, que s'est-il passé lors de mon absence? » Et le généreux pommier de lui répondre, en regardant la rose qui sentait si bon, « Je me suis dit que jamais je serais aussi beau, aussi agréable, tendre, et je me suis mis à me dessécher. » La belle et agréable rose étant aussi en train de se dépérir, le roi laissa le généreux pommier et s'empressa d'aller vers elle pour lui poser la même question. « Belle et agréable rose, mais que s'est-il passé lors de mon absence? » Et la belle et agréable rose lui répondit « Comme c'est dommage que je n'ai pas l'âge de l'érable qui est là-bas et que mes feuilles ne se colorent pas comme l'automne. Dans ces conditions, à quoi bon vivre et faire des fleurs? Et je me suis donc mise à moi-même me dessécher. » Et vous imaginez bien dans quel état pouvait être le roi qui ne comprenait pas la situation. Il avait besoin de réponses. Et en poursuivant son investigation, il avait vraiment besoin de comprendre. Il aperçut une magnifique petite fleur. Elle était toute épanouie avec de belles couleurs, des formes et des courbes généreuses et une odeur enivrante. Surpris, et encore sous l'emprise de ses propres émotions qu'il venait de vivre durant cette désolante expérience, il prit le temps de lui demander « Dis-moi, petite fleur, je dois te dire que tu es vraiment magnifique. Comment se fait-il que tu n'aies pas subi le même sort que les autres? » Et la petite fleur de lui répondre « J'ai failli me dessécher car au début, je me désolais. Jamais je n'aurais la majesté d'un pin qui garde sa verdure toute l'année, ni les fruits goûteux et savoureux du pommier, ni même le raffinement et le parfum de la rose. Et j'ai donc commencé à mourir, mais j'ai tout de suite réfléchi et je me suis dit, si le roi qui est riche, puissant et sage, et qui a organisé ce jardin, avait voulu quelque chose d'autre à ma place, il l'aurait planté. Si donc il m'a planté, et c'est qu'il me voulait moi, telle que je suis. Et à partir de ce moment-là, j'ai simplement décidé, en mon âme et conscience, d'être la plus belle possible. Je vous souhaite d'être
la plus belle possible. Bonne journée.